JMJ, c'était ceux de 2005 à Cologne. Je venais d'avoir 18 ans, je vous laisse faire le calcul. Ensuite, j'ai participé au JMJ de Madrid en 2011 et les derniers JMJ, c'était en 2016, c'était ceux de Cracovie. Et c'était 3 semaines avant mon mariage, c'est dire si j'aime les JMJ. Alors, pendant les JMJ, il y a des tas de temps forts, de moments vraiment super, des rencontres, des célébrations, des temps de catéchèse, enfin il y a plein de choses. Alors c'est difficile parce qu'à chaque JMJ on en vit tellement, mais qu'il y a quand même quelque chose qu'on a vécu avec le groupe Adora, qui est un groupe pop-rock catho avec lequel je joue. Sur le diocèse avec le père Gilles Chassé, entre autres. On a eu la chance de participer et de jouer sur la grosse scène du pape finalement au JMJ de Madrid. Donc il faut imaginer donc, la grosse scène du dernier week-end qui rassemble 2 millions de personnes. C'était dans un aéroport. Donc voilà, on a joué en début d'après-midi, donc il y avait toute une foule qui arrivait, tout le monde qui se mettait en place. Donc voilà, on a pu jouer 3 chansons, donc ça a été un très gros moment. Quand on est arrivé sur scène avec une pression folle, parce qu'il n'y avait pas encore 2 millions de personnes, tout le monde n'était pas arrivé, mais je pense qu'on n'était pas loin du million. Donc voilà, on arrive sur scène et il y a un monde, c'est noir de monde partout, on était bien stressés. En plus, ils avaient eu la bonne idée de mettre une moquette noire sur la scène. Il faisait 40 degrés. Nous, nos costumes de scène étaient en noir, donc on est arrivé, on avait chaud, on avait l'impression qu'on dansait, mais en fait non, on avait tellement chaud aux pieds qu'en fait on passait d'un pied sur l'autre. Et voilà, on avait une pression folle, on s'est vu, il y avait des grands écrans absolument partout sur l'aéroport, donc voilà, on voyait nos têtes qui d'un coup étaient énormes, donc une grosse pression. Donc voilà, beaucoup de pression, une envie d'y être, mais voilà, beaucoup de peur. Et là, le monde d'1 million de personnes s'est réduit à une seule personne, parce que je sais pas comment elle avait fait, avec qui elle était arrivée, mais Mylène n'était pas partie avec le diocèse d'Annecy, c'était une copine, elle est arrivée, elle était à quelques mètres devant la scène, et elle nous a fait signe, etc. Et du coup, moi, mon monde d'1 million de personnes s'est réduit à Mylène. Et du coup, ça m'a permis de jouer. Et pendant que je jouais, je me suis dit, en fait, je joue pour Mylène, et je joue pour toutes ces personnes rassemblées, et je joue pour Dieu. Et en fait, ça m'a fait passer le trac, finalement, et prouver beaucoup de plaisir, et c'était une expérience extraordinaire. Cette expérience, par exemple, celle du coup de Madrid, ça m'a permis aussi de me dire que voilà, c'est jouer, que ce soit finalement jouer de la musique pour une personne, pour des milliers de personnes. Enfin, finalement, c'était jouer aussi pour Dieu. Et du coup, voilà, ça m'a donné un nouvel élan que j'ai poursuivi. Ça m'a permis derrière de m'engager en église, d'être animatrice en aumônerie. Voilà, j'ai voulu donner aussi envie aux jeunes de vivre des expériences comme celle que j'ai vécues. D'avoir un groupe de copains comme le groupe d'Adora, de vivre ces choses en église. Et je lui dirais d'oser, parce que c'est ça en fait, un jour il faut se dire tiens oui, je vais essayer, je vais oser, je vais dire oui à cet appel, à cette invitation qui m'est donnée de participer. Et il se passe tellement de belles choses au JMJ, entre les moments de prière, les moments de fête, parce qu'il y a beaucoup de fêtes. C'est assez extraordinaire, et on y retourne, et en tout cas on vit forcément une très belle aventure.